Bien, ici, dans cette phase, nous allons apprendre à créer les fenêtres d'impression en utilisant le logiciel Covadis. Je suppose déjà que vous avez traité votre vue en plan tel que je l'ai fait à peu près là, si bien qu'il ne manque que à imprimer, n'est-ce pas? Bien, les fenêtres d'impression sont des fenêtres du genre présentation, telles que vous voyez ici là. Donc ici, nous travaillons dans l'espace objet et dans l'espace fenêtre, nous allons travailler dans l'espace papier. L'espace papier, ça veut dire que c'est le papier là que vous allez imprimer, n'est-ce pas? Covadis, lors de son carrelage, nous propose de créer déjà un espace papier, donc une fenêtre déjà configurée pour une impression selon l'échelle qu'on a choisie. Bien, pour le faire, on va aller dans Covadis Édition. Pour le faire, on va aller dans Covadis Édition. On va dans Préparation du tracé. Covadis Édition, Préparation du tracé, Dessin du carrelage. Bien. Pour le dessin du carrelage, il ouvre une autre fenêtre dans laquelle nous avons les paramètres généraux qu'on peut changer ici. Par exemple, nous voulons imprimer. Avant de créer une fenêtre d'impression, il faut bien que nous sachions sur quel type de format nous voulons imprimer notre dessin. Je suppose par exemple que nous allons imprimer notre dessin sur un format A4 et A3 autant pour moi. Vous connaissez les dimensions d'un format A3. Maintenant, il nous dit que les annotations auront une hauteur de 2,3 cm. Si on veut faire une annotation de 2,3 cm sur un format A3, vous êtes d'accord avec moi que c'est trop grand, n'est-ce pas? On laisse les annotations par exemple à 0,5 cm, n'est-ce pas? Le décalage du dessin par rapport à la position, on laisse à 0,5 cm. Il ne faut pas avoir peur. Quand vous entrez ici, vous avez le choix soit de le laisser utiliser les valeurs par défaut, vous mettez, vous voyez à quoi ça ressemble, et maintenant vous rentrez changer les paramètres qui ne vous arrangent pas. Ici là par exemple, les marges des cadres, il dit 5 cm, je laisse ces valeurs ici par défaut. Les croix, il me dit qu'il va mettre les croix, les tirets à 50 cm, donc tous les 50 cm il va mettre une croix. Non, moi je veux qu'il les mette à tous les 5 cm, n'est-ce pas? Donc tous les 5 cm il va mettre une valeur en X, une valeur en Y. La taille maintenant, la taille je préfère qu'il mette les croix là d'une taille de 1 cm en X, 1 cm en Y. Maintenant, est-ce que je veux qu'il mette une cartouche d'inscription? Je vous laisse le choix. Vous allez faire un exemple à la maison. Vous allez mettre des cartouches. Bon, je ne mets. Bon, bref, je mets une cartouche, n'est-ce pas? En bas et à droite. Et il me demande quelle dimension est-ce qu'il va donner à ma cartouche. Je sais que je dois travailler sur un format A3. Donc, je mets une petite cartouche, n'est-ce pas? Une cartouche peut-être de, je sais pas moi, disons 7 cm de largeur. 7 cm de largeur. Non, pas 7 cm de largeur. Disons 21 cm de largeur. Et la hauteur. Non, la hauteur est 10 cm. 10 cm, non, c'est 10 cm, c'est trop. 5 cm, par exemple. Il dit ça, n'est-ce pas? Il dit OK. Il dit oui. Je veux qu'il me fasse ça à l'échelle 1 centième. Et c'est le format, vous voyez? Je peux lui demander, je peux lui dire que je vais spécifier mon format à l'écran, n'est-ce pas? Si je clique ici, je dois spécifier mon format à l'écran. Mais là déjà, par défaut, j'ai choisi un format A3 avec les éléments ci, n'est-ce pas? Et je veux qu'il génère, je veux qu'il crée une nouvelle présentation. Je veux qu'il crée une nouvelle présentation. Dans l'espace papier, il va me créer une nouvelle présentation.
gestion de l'espace papier. Je veux qu'il gère l'espace papier. Je dis oui. Maintenant, les calques. Je veux qu'il appelle ça par exemple carrelage numéro combien. Je peux appeler ça carrelage 01, n'est-ce pas? Il va mettre ça dans tous les éléments du carrelage seront dans le calque carrelage 01, n'est-ce pas? Maintenant, il fait tous ces traits là en blanc, c'est-à-dire en noir. Je dis ok. Maintenant, il a déjà tout fabriqué. Il me demande de poser. Je pose et je fais un clic droit. Il génère l'espace papier et voilà mon carrelage qu'il a fait, n'est-ce pas? C'est clair? Voilà comment on crée de façon brute un carrelage, n'est-ce pas? Revenons dans notre espace objet. Ça ne correspond pas à ce que nous souhaitons. Nous souhaitons quoi? Nous souhaitons faire un carrelage qui vienne comme ça. Donc je vais prendre son dessin ici parce que ça a déjà les dimensions d'un format A3, n'est-ce pas? Je fais une rotation comme ça qui soit à peu près parallèle à mon axe, n'est-ce pas? Comme ça. Je veux qu'il me crée un carrelage qui soit à peu près comme ça là, n'est-ce pas? Mais alors ce carrelage là doit prendre tous les éléments ici. Donc j'augmente la taille ici sans inquiétude parce que cette taille là sera proportionnelle, la longueur sera proportionnelle à la largeur, ce qui fait que quand je vais définir le format A3 je n'aurai pas de pression parce que ça va entrer. Je multiplie tout simplement par 2 par exemple et je recule. Ça veut dire que j'ai ces éléments-ci, par exemple comme ça, ok, comme ça. Je recule un peu en arrière ici. Voilà. C'est bon, comme ça par exemple, n'est-ce pas? Les éléments du carrelage, si je peux les éteindre, carrelage 01, ils n'apparaissent plus. Aïe 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 aïe. Il y a la même chose. Oui, j'ai oublié que j'avais copié cet élément. Je vais le mettre dans un autre calque. J'ai mis dans le calque dessin. J'appelle le carrelage 01 que j'éteins. Ok. Les croix-ci. Les croix se retrouvent dans le calque carrelage que j'éteins toujours. Je peux améliorer, n'est-ce pas, en faisant ceci, en faisant à ce que mon dessin, que mon calque soit parallèle à l'axe du dessin. Pour cela, pour que ce soit nettement parallèle, si je veux, je prends la commande copier plus aligner. Je sélectionne l'élément à copier. Je prends le premier point. Je mets ici le deuxième point. Je veux qu'il aligne par rapport à ça. Et il a déjà fait, n'est-ce pas? Je supprime ça et je positionne tout simplement celui-ci. Je suis sûr qu'il est bien aligné et bien droit par rapport à l'axe, n'est-ce pas? Maintenant, je vais reprendre mon carrelage en acceptant ces paramètres ici. Vous avez vu dans l'ancien carrelage, on avait les textes un peu grands et les croix un peu grandes. On va changer ces éléments maintenant. On rentre encore dans Curve édition ici, préparation du tracé, n'est-ce pas? Dessin du carrelage. Ici, dans dessin du carrelage, je n'oublie pas de changer le calque, sinon quand je vais arriver tout à l'heure, je vais trouver que le calque sera gelé et il ne va pas me le présenter, n'est-ce pas? Je change le calque, paramètres généraux. Paramètres généraux, je laisse par défaut ceci, on va voir ce que ça va représenter après. Ici maintenant, largeur du format, ça c'est largeur du format c'est cartouche d'instruction. Ok. Ok. En bas et à droite. Ok. Maintenant je dis ici la taille des tirets. On va prendre l'écartement entre les tirets là. On prend 2 cm, 2 cm,
La taille là, on prend 0,1. On va voir à quoi ça ressemble. 0,1 ici. La taille des tirets maintenant 0,5 cm. Ok. Les marges, les annotations. La hauteur, c'était toujours aussi très grand, mais 25. Décalage de la position, on met toujours 25. On dit ok. Maintenant je dis que je vais spécifier les paramètres de mon format à l'écran, n'est-ce pas? Je clique ici, je dis ok. Regardez bien, il me dit point bas gauche de la mise en page. Donc quand je suis là, le point bas gauche c'est ici, n'est-ce pas? En bas à gauche de la mise en page, je dis que c'est ici. Ici, largeur de la mise en page, je dis c'est ici. Hauteur de la mise en page, je dis c'est ici. Orientation de la mise en page, je dis c'est ici, n'est-ce pas? Ici, placer la souris, rotation et fin. Je dis ok, je dis là, ok, ok. Voilà donc ce qu'il a créé comme espace d'impression. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il a créé aussi petit, la moitié. Bon, peut-être c'est par rapport à l'accrochage d'objets. Je recommence. Je dis préparation des tracés, création de la mise en page, coffre édition, préparation au tracé, dessin de carroyage, n'est-ce pas? Bien, je passe à l'échelle 1 centième, peut-être c'était ça mon problème. Je pars point bas gauche, là, orientation, là, je dis entrée, oui. Ok. Vous voyez que là, il m'a présenté tout ce que j'ai fait, mais là, le carroyage est trop dense, n'est-ce pas? Maintenant, je dois encore rentrer, changer ces paramètres ici, pour rentrer dans la norme, n'est-ce pas? Je rentre dans l'espace. Sur les points, c'est ça. Quel point? Les croix. À quoi servent les croix? Non, 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 non. Regardez, si par exemple, quelqu'un est sur le terrain, on veut par exemple savoir que ça là, c'est à quel pic, quelles sont les coordonnées de ce point, bien de ce point-ci exactement, n'est-ce pas? On lit ici, la croix qui descend là, 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 en Y ça donne ça, ok? En X maintenant, je passe ici, je rentre là, 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 en X ça donne ça. Voilà à quoi sert le carroyage. Ok. Si on avait mis le nord, vous allez bien voir que le nord va balancer avec tout ça, n'est-ce pas? Mettez le point là infiniment petit, monsieur. Bien sûr, vous dites que ici là, on est en train de tester les paramètres pour des paramètres de carroyage qui vont nous correspondre le mieux, n'est-ce pas? On a déjà essayé deux paramètres qui ne nous arrangent pas, on passe au troisième paramètre. Ici, on voit que on a trop densifié d'après les paramètres qu'on a mis. L'idéal serait qu'on ait un ici là. Par exemple, ici là, c'est 578, 532, donc c'est 8 cm de différence. L'idéal serait qu'on ait par exemple 10 cm de différence, peut-être 25 cm de différence, pour les 50 mètres par exemple, je ne sais pas moi. Bien, on reprend. Coffre, édition, préparation au tracé, dessin. Je peux prendre à l'échelle 1 millième, n'est-ce pas? L'échelle 1 millième, ça va me donner plus petit. Je vais là, 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 là. Et qu'est-ce que je fais? Il spécifier le point de rotation. Il a fait trop petit.
Bien. Je vais reprendre en revenant, en mettant mon dessin comme il était au début. Fenêtre 3D, vue de dessus. Ok. Notre dessin était comme ça. N'est-ce pas? Voilà ce qu'il a créé à l'échelle 1 milliard. Ça ne nous arrange pas. On le supprime. Bien. Ça, c'est l'idéal pour nous. Je vais dans coffre, édition, préparation au tracé, dessin de carrelage. Ce travail-ci est un peu, ça dérange un peu juste parce que on est en train de tester les paramètres. Quand on va trouver le bon paramètre, le reste va suivre. Donc chaque fois, quand on aura défini un paramètre, on va juste prendre les mêmes paramètres. Ici, je reprends ici. Marge des cadres, je laisse. Donc les marges des cadres là sont trop grands. Je prends par exemple 1 cm. 1 cm. Pourquoi même 1? 0,5. 0,5. Vous voyez les marges des cadres. C'est ce que vous faites en classe sur vos planches à dessin à 5 à 0,5 cm. Ok. Maintenant, les croix. L'écart en X, on a dit 2 cm, n'est-ce pas? Bon, mettons l'écart en X 10 cm et on travaille à l'échelle 1 cm. 10 cm. La taille en X 1 cm. La taille en Y 1 cm. La taille des tirets 1 cm. La taille des tirets 1 cm. Bien, maintenant les annotations. Bien, je laisse par exemple comme ça. Bien. Maintenant, je spécifie. On a dit qu'on reste à l'échelle 1 cm. Je spécifie les paramètres à l'écran. Ici, largeur de la mise en page, hauteur de la mise en page, orientation. Vous voyez bien que ça ressemble déjà à ce que nous voulons, n'est-ce pas? Vous voyez bien qu'ici, à l'intérieur, nous avons bien les croix, n'est-ce pas? Ça, c'est les coordonnées en X. Ça, c'est les coordonnées en X. Ça, c'est les coordonnées en Y. Donc, les Y sont là et les X sont comme ça, là, n'est-ce pas? Donc, si je veux les coordonnées d'un point ici, c'est facile pour moi de me retrouver, n'est-ce pas? Maintenant, vous voyez la partie réservée à la cartouche. Vous faites votre cartouche et vous insérez. Vous pouvez augmenter les dimensions comme vous voulez, n'est-ce pas? Réduire ou bien augmenter, n'est-ce pas? Là, je peux enregistrer. Ok. Maintenant, je passe au suivant. Au suivant, je ne réfléchis pas trop. Je copie par exemple ça. Je viens mettre que ça commence ici. Je veux voir le PKC à l'intérieur, n'est-ce pas? Vous voyez que c'est presque parallèle, donc je n'ai pas à trop travailler. Mais quand je vois le PKC, il semble pouvoir être pris. Donc je préfère le prendre. Ok, comme ça là. Si ça peut être pris, ce serait une très bonne affaire pour moi. Je le place comme ça là, n'est-ce pas? Maintenant, je crée un nouveau calque. Je crée un nouvel espace. Je vais dans Coffre édition. C'est vrai que ça là, le carrelage de 1, on devrait le fermer. Ça ne sert à rien. Voilà. Les petits carrelages ici ne servent à rien.
H2. Voilà, ça ne va rien. Bien. Maintenant, je vais rentrer dans Coffre Édition. Je vais rentrer là. Dessin du carroyage. On était à l'échelle 1 centième. Je laisse mes paramètres là, n'est-ce pas? Le bas ici. Jusqu'à ici. Le haut ici. L'orientation ici. Position. Maintenant, je dis entrée. Je dis oui. Et bien sûr, comme je vous ai toujours dit, on part toujours de la gauche vers la droite, n'est-ce pas? On part toujours de la gauche vers la droite. PK 900, PK 880. Bon, son dessin, lui là, je sais pas, ou bien c'est moi qui ai mal pris. Non, monsieur, C'est vous son êtes- dessin. Moi, vous avez dit qu'on commence en bas. Oui, vous avez bon, commencé en bas. j'ai commencé. Mais ne faites pas la même bêtise, n'est-ce pas? Donc quand vous allez travailler, vous commencez bas vers le haut, n'est-ce pas? On prend un endroit un peu bizarre, comme celui-ci. Je saute, n'est-ce pas? Pour vous montrer. C'est moi qui décide de comment mon élément va rester, de ce que je veux montrer, n'est-ce pas? Si par exemple, je viens ici, je suis là par exemple, je ne dois pas laisser ça comme ça. Je fais une rotation. La rotation là ne change aucune rotation sur mon dessin. Mais à l'heure d'imprimer, ça se retrouve retourné. Vous voyez? C'est très intéressant. C'est ce qui est très intéressant avec... C'est pour jouer le sens que vous avez commencé. Voilà, effectivement. Regarde, ici là maintenant, voilà comment mon format va se présenter. Ça ne sera plus comme ça là. Mais dans l'espace papier, rien dans l'espace objet, rien ne change. C'est dans l'espace, voilà, ce sera toujours à sa position. Mais dans l'espace papier, ça sera horizontal. Je viens donc, préparation du tracé, dessin du carroyage, La présentation. échelle. Donc, vous avez vu que dès qu'on a pu tâtonner jusqu'à trouver la bonne échelle, c'est fini. Le reste, ce n'est qu'un travail de routine, de répétition, comme quelqu'un dit là. Et c'est trop con, quoi. Même ma grand-mère peut faire. Si ma mère, si elle dit encore. Vous voyez, non? Voilà ça. Vous voyez comment ça se présente? C'est horizontal. Pourtant, quand on rentre dans l'espace papier, bon, là c'est l'espace papier retourné, parce que je lui ai demandé que quand il me fait ça, il me redresse cet espace comme ça là. N'est-ce pas? J'ai paramétré comme ça là dans Coffre Édition. Mais l'affichage normal dans l'espace papier, c'est quoi? Dans l'affichage normal dans l'espace papier, c'est vu d'en haut, n'est-ce pas? Voilà ça. C'est comme ça que ça se présente dans l'espace objet, n'est-ce pas? Si on avait présenté le nord, je vous ai dit que le nord est toujours représenté suivant le Y positif, n'est-ce pas? Si on avait présenté le nord, ce serait quelque chose à peu près de ce genre, n'est-ce pas? Si ça, oui, si ça c'est mon nord, On fixe le nom en fonction de quoi ici, monsieur? je vous ai dit en fonction des Y. Quand vous chargez les points là, les Y positifs, c'est déjà le nord. Ne réfléchissez pas. Donc, le topographe, même si le topographe ne nous a pas donné le nord, le Y positif, c'est le nord. Voilà. Donc, voilà mon nord, n'est-ce pas, par exemple. F8 pour désactiver. Voilà mon nord, n'est-ce pas? Je vais faire un bloc coupé et je le colle en tant que bloc. Ça, c'est une petite astuce de projecteur. Je le copie là, je le mets dans ce format, je le mets également dans ce format, n'est-ce pas? Le nord doit être toujours présenté. Donc, je viens ici, dans le carroyage ici, vous avez vu comment il se présente ici. Je mets là, vous voyez comment il est retourné, selon le Y positif, n'est-ce pas? Dans le carroyage ici, regardez comment il est retourné, selon le Y positif. Il n'y a pas à s'inquiéter, n'est-ce pas? Or, si on voulait imprimer fenêtre par fenêtre, c'est qu'on doit couper le dessin, retourner, faire des rotations, ce n'est pas très professionnel.
Avec ça, donc, quand vous allez rentrer, quand on va rentrer dans AutoCAD 2013, on va pouvoir geler les calques qui nous gênent, comme le calque de Saint-Cy, qui se retrouve plutôt pour l'autre carroyage, n'est-ce pas? On va le geler, n'est-ce pas? Ainsi de suite. Donc, voilà comment est-ce que on crée les carroyages avec Covadis. Non, là, il est parallèle Le nord est parallèle au Y. Les Y, c'est dans ce sens. Donc, voici l'axe qui porte les Y. Donc, le Y monte, n'est-ce pas? Le X va comme ça, là. C'est bien ça. Oh là là, je sais pas pourquoi. Il paraît que j'ai activé ou bien désactivé les Y. Bien, c'est quoi, moi, je sais pas. Dans tous les cas, quand vous travaillez, ne réfléchissez pas. Mettez votre nord suivant le Y positif. Le reste là, vous restez tranquille, n'est-ce pas? S'il y a un problème, les topographes vont vous le dire. S'il y a un problème, les topographes vont vous le dire et vous allez changer. Je ne sais pas, j'ai dû masquer un calque là qui efface, qui cache les valeurs, n'est-ce pas? Je ne sais pas quel calque j'ai dû masquer. carroyage 2. Carroyage. Carroyage 2. Je masque pour le monde. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon. Je comprends pas trop ce que j'ai fait. Dans tous les cas, oui. Bon, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que chaque fois que vous créez un nouveau calque, n'est-ce pas? Prêtez attention de ne pas... Prêtez attention de créer aussi un nouveau calque pour les éléments d'annotation, n'est-ce pas? Ça, c'est une astuce que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Il faut créer, sinon, si vous ne créez pas un nouveau calque pour les éléments d'annotation, il va effacer les annotations précédentes. Vous comprenez? Comme là maintenant, vous voyez que toutes les annotations précédentes là, il est effacé. Quand on a créé l'annotation ici, il est effacé celui qui était derrière. Quand on a créé ici, il est effacé, effectivement, n'est-ce pas? Maintenant, créons un nouveau en créant un nouveau calque d'affectation, d'annotation. Là, calque, vous voyez, il est tout dans calque 02. Appelons tout ça calque 00, 3 fois 0, calque 3 fois 0, calque 3 fois 0, éléments généraux, quoi, oui, dessin de carrelage et de 4. Je dis ici, tu viens ici, tu viens ici, et tu viens ici. Ok, entrée. Voilà. Regardez bien ici. On a les valeurs en X, on a les valeurs en Y. Ça là, vous entrez, il y a un paramètre que vous allez entrer pour lui demander de reculer et se placer ici, n'est-ce pas? C'est facile à faire. Le décalage, oui, c'est le décalage du texte. Vous voyez, ici il y a bien les textes. Ça c'est le carrelage précédent. Mais si on va au carrelage 4, il n'y a pas de texte. Parce que quand on a créé tout à l'heure, on a laissé dans le même calque. Vous voyez un peu. Ce sont des erreurs à ne pas commettre. C'est bon comme on a commis ces erreurs ici, là, ça permet de rectifier parce que cette petite erreur peut vous faire devenir fou. Mais au niveau du cartouche là, on va prendre le texte dans AutoCAD pour faire ça. Oui, vous créez votre cartouche d'instruction. Vous créez en fonction de ce que vous voulez. Parce que actuellement, ça ne trace pas ici. Comment on peut écrire directement? Non, voilà, c'est moi qui ai défini cette dimension-ci. Ok, vous pouvez définir une autre cartouche plus grande. Ok, mais moi ce que je fais c'est quoi? C'est que je laisse cette partie-ci. Ça dépend, hein. C'est que je laisse cette partie, je ne fais pas de cartouche, je fais une page de garde qui représente la cartouche de tout le monde. Mais ici là je mets la légende seulement. Ok,
Je mets la légende seulement sur toutes les pages, mais la cartouche d'instruction, c'est pour tout le monde et c'est devant. OK? Ou bien je diminue mon format, je le divise en deux, je mets cartouche d'instruction ici, je fais un format personnalisé, donc le dessin reste en haut, les cartouches en bas. Exactement comme ici, là, comme je vous ai présenté, ce qu'on a fait pour le projet chez Arab Contractor. J'ai déjà fermé tout ça. Voilà, là, j'ai fermé. Un peu comme ici. Vous voyez, quand j'ai créé ma présentation, j'ai divisé le format en deux. Donc mon espace de présentation est ici et ma cartouche d'instruction est là, n'est-ce pas? Vous voyez que ça, c'est comment créer un espace de présentation avec Covadis, n'est-ce pas? Mais pour créer un espace de présentation avec AutoCAD, c'est très simple. Comme ici, là, je viens tout juste cliquer sur la flèche plus. Je clique à côté présentation. Il m'ouvre cette fenêtre. Je double-clique dans cette fenêtre pour accéder à cette fenêtre-là. Je zoome. Quand tu vois ton dessin. Je zoome. Je peux faire un zoom étendu, n'est-ce pas? Voilà, mon dessin se présente comme ça là. À moi maintenant de faire les rotations qui m'intéressent. Je peux faire une rotation comme ça pour tourner le dessin, que ça se présente comme ça. Il n'y a pas d'inquiétude, ça ne tourne pas le dessin dans l'espace objet, n'est-ce pas? Je peux tourner et décider que mon dessin doit se présenter comme ça. Alors quand j'arrive à ça, je dis que décide que mon dessin doit se présenter comme ça. Je crée une autre petite fenêtre. Je dis à celui-ci de venir s'approcher là, celui-ci s'approcher là, celui-ci s'approcher là, celui-ci enfin s'approcher là. Et à la fin maintenant, je fais un zoom Z, une fenêtre de zoom. Allez là, je n'ai que mon dessin que je dois imprimer. Voilà comment on crée un espace d'impression avec AutoCAD. Il faut maintenant enregistrer ça. Bon, maintenant, si nous voulons créer un espace comme ça là, d'impression, et en même temps faire un tracé combiné, profil en long, vue en plan, n'est-ce pas? Nous faisons ceci. Nous reculons comme ça, n'est-ce pas? Nous décidons que notre vue en plan tiendra ici à l'intérieur et que notre profil en long, par exemple, tiendra ici en bas, n'est-ce pas? Pour cela, nous copions. Je peux décider comme ça, je crée un autre espace fenêtre ici. Je copie cet espace que je ramène ici parce que je ne voulais pas faire plusieurs rotations encore, n'est-ce pas? Sinon, j'aurais dû prendre ici. Quand je ramène ici, je le mets ici en bas, je le mets ici, j'entre dans lui et je sors le profil en long uniquement que je vais positionner là. Tout ce que vous avez fait sur voilà un tracé combiné profil en long, vue en plan, n'est-ce pas? Dès que j'ai fini ici comme ça, je verrouille, n'est-ce pas, pour ne plus modifier. Voyez? Voilà, quand vous voulez modifier dans l'objet, ça ne modifie pas l'échelle, n'est-ce pas? L'échelle seulement. Mais vous pouvez entrer dans l'espace objet et modifier ça. Hein? Supprimer ou bien remettre. Quand vous faites un double clic, ça veut dire que vous êtes dans l'espace objet. Mais si vous faites un seul clic là à l'extérieur, vous êtes dans l'espace papier. Non, monsieur, même si on veut faire demi-profil en long. Oui, c'est la même manière, n'est-ce pas? Je vous ai dit, c'est vous les génies, c'est vous les génies. Donc c'est à vous de manipuler comme vous pensez et donner le résultat que vous voulez que les gens perçoivent. Ok? Bien. Donc cela étant, je crois qu'on a fini avec la présentation du dessin dans AutoCAD. Reste à vous maintenant de faire parler votre génie dans la présentation. Ok. C'était un plaisir de travailler avec vous. Je vous donne maintenant un sémi de points, n'est-ce pas? Pour vous permettre d'approfondir. Et le sémi de points que je vous donne, vous faites le projet et vous me l'envoyez. Si vous avez que nous puissions faire pour nous que ça ressemble.